Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit webinar peeling. Je sais bien que c'est un début, parce qu'on ne peut pas tout, il y en a tellement, et on va être un petit peu commercial aussi, pas uniquement que scientifique, parce que de telle manière à ce que vous puissiez l'utiliser tout de suite. Alors, il y en a où il faudra faire, je dirais, un workshop hands-on, et puis il y en a d'autres où ça suffit largement, comme on va faire maintenant, pour vous introduire quelques peelings ou un webinar, comme on va le faire, avec une petite pratique sur nous-mêmes d'ailleurs, où vous allez voir comment ça marche et vous pourrez commencer vous-même. Alors, je vais commencer par un produit. Je commence par le produit avant de faire la théorie. Comme ça, on a le temps d'avoir le produit sur nous et de l'enlever, je dirais, dans 40 minutes pendant que je ferai la théorie. C'est pour ça que je commence par la pratique avant. Alors, vous voyez que là, il y a un peeling qu'on a qui s'appelle 30 minutes peel off. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ce 30 minutes peel off qui se présente comme ça, vous voyez. Alors, tiens, qu'est-ce qui a mis ce 30 minutes qui se présente comme ça, ça c'est la confection. Qu'est-ce qui me barre Ah oui, bah vous me voyez quand même. Ça c'est la confection. Monsieur Messaoudi, si vous pouvez enlever votre caméra, s'il vous plaît. Parce que ça nous gêne. Enlevez la caméra et enlevez le microphone, s'il vous plaît. Messaoudi. Vous n'arrivez pas? Dans ce cas-là, je vous dégage. Messaoudi. Oui, oui. Il est parti. Bon, c'est moi qui le fais partir, hein, parce qu'il y a... Bon, parce que sinon, ça nous embête. Alors, donc, voilà le produit tel que vous pouvez, je dirais, le vendre, si vous pouvez, le vendre à vos patients. Et puis, il y a le produit cabinet, qui est le même, qu'on peut présenter comme ça, on mettra une autre étiquette, naturellement. Vous voyez, donc, ça fait que c'est plus simple. Alors, vous voyez que dans nos deux produits, ça, c'est un dispenseur, comme on dit, et là, ce sont des confections airless. On a horreur, moi et Mauro, on a horreur, je dirais, d'avoir, vous savez, les pots de crème qu'on dévisse, où vous mettez la main dedans. On trouve ça franchement dégoûtant, parce que, premièrement, vos mains sont toujours sales. Si vous avez désinfecté les mains avec de l'alcool, vous allez détruire le produit. Et puis, à chaque fois, ouvrir, visser, dévisser, etc., vous allez introduire des bactéries, des virus, des champignons. Et quand je vois encore des belles confections, parce que c'est les confections, on les fait belles parce que le produit, et je m'excuse, c'est de la merde qu'on met dans des belles confections, en général, ça se passe comme ça. Moi, je préfère le bon produit dans une confection, mais qui est, je dirais, hygiénique. Vous voyez, ça c'est hygiénique parce que vous mettez pas vos mains dedans. Ce sont donc des confections airless ou sinon avec dispenseur comme ça, et c'est très bien. Comme ça, ça vous évite de mettre les mains dedans. Bon, on commence comme ça. Alors, le 30 minutes peel-off, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça? Parce que c'est un peeling halal, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il n'y a pas de collagène animal dedans, donc c'est quand même très bien, il n'y a pas de porc, il n'y a rien de tout ça, et c'est pourtant le 1er avril aujourd'hui, je ne vous raconte pas de bêtises, ça, donc il y a ça. Peel off, vous allez voir, c'est le peeling instantané. Bon, moi j'ai mis 30 minutes, je l'ai appelé comme ça, mais en réalité, il vaut mieux attendre 40 à 45 minutes, vous allez voir. Et c'est bon pour tous les types de peau. Alors, Mao, il va me faire déjà le peel-off au niveau du visage, vous allez voir, et ensuite il fera une combinaison entre deux peelings, le peel-off et le peeling de luxe. Alors, on va commencer par le peel-off. Alors, tu me le mets. Oui. Vas-y. Et tu regardes devant le micro.
Voilà. Alors, il va prendre la grande confection. Oui. Assieds-toi, c'est mieux. Non, non, parce qu'on pense ça. Alors, regarde, bon, d'accord. On va faire la grande confection, que c'est celle-là. Oui, montre que tu mets dans la main. Regarde quand même la télé en même temps, parce que sinon, les gens ne voient pas. Non, regarde. Parce que excusez-moi, parce que je ne suis pas tellement habitué. Eh oui. Voilà, on fait cette chose-là. Voilà, au début, on doit, voilà, maintenant ça vient. Hein. Et oui. Vous allez voir que c'est un gel qui est transparent. Oui, et on commence à distribuer sur tous les visages. Non, mais pas sur les yeux, hein, parce que j'en ai besoin pour parler. Est-ce qu'on peut faire sur les yeux? Oui, on peut le faire. On peut faire sur les yeux, sur la bouche. Parce que maintenant, il doit parler, alors... Parce que je dois voir ce que je dis à l'écran. Okay. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas en mettre dans les yeux, c'est tout. Donc ça, c'est le peel-off. Ça, c'est le 30 minutes peel-off. On peut rester jusqu'à 40. Il faut attendre 40 minutes. OK. Alors, vous voyez que je n'ai pas fait de désinfection. Jamais. Jamais. Même si vous avez du fond de teint, des maquillages, des tartines de beurre sur la figure. Même pas avec une eau micellaire. Comment? Même pas avec une eau micellaire, on nettoie. On le fait sur un visage pâle. Nettoyage, surtout pas, parce que sinon, ça fera aucun effet. De toute façon, ça nettoie. Hein, et ça enlève le fond de teint, ça enlève, je dirais, tout ce que vous avez mis avant sur la peau. Donc, il ne faut surtout pas faire de nettoyage, pas de lait détergent, pas d'eau, je dirais, détergente, ou pas de tonique, pas de tous ces trucs-là, pas d'alcool, rien. Vous y allez directement et pas d'eau. Il ne faut pas passer à l'eau avant. Parce que sinon, comme c'est un gel, ça ne passe pas. Alors, vous voyez, Mauro, il en met un peu partout. Voilà. Maintenant, c'est sûr que tu en as mis assez? Oui, moi, je pense que c'est assez. Non, il faut que tu en mettes un peu suffisamment pour que... Oui. Parce que alors, vous voyez, bon, moi, je préfère qu'on ne masse pas, qu'on le mette directement pour que ça se voit sans masser. Non, ne masse pas. Donc, on peut le faire sur toutes les zones du corps. Alors, parce qu'il doit prendre très bien. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai fait ce mouvement, parce que sinon, ça risque de couler un petit peu. Non. Oui. Ça risque, non, ça risque de couler un petit peu. Alors, c'est mieux qu'on fait un petit peu comme ça des mouvements. Pas des vrais massages, mais on doit en mettre un peu partout, c'est ça qu'il veut. Bon, non, ne masse pas. Sinon, je sens que ça ne fera pas. Voilà. Maintenant, c'est fait. Alors, vous voyez que là, il est 12h17. Attendez voir. Oui. Donc, plus 40 minutes, 12h57, on enlève. Bon, maintenant, c'est Mauro qui va faire alors ce que l'on appelle une association de peeling de luxe avec le 30 minutes peel-off. Alors, pourquoi cette association? Alors, vous dites, on met une fine couche. Bon, oui, on met une couche un peu plus importante que fine, quoi, ça fera plus d'effet. Je vais laisser la parole, je vais laisser Mauro devant qui va se le faire lui-même. Montre la confection. Alors, celle-là, c'est le peeling de luxe. Non, regarde bien excusez-moi. Voilà. Voilà. Et c'est le peeling de luxe, c'est magnifique cette chose-là. Hein. Alors, combiné avec le peel-off, il donne un résultat qui c'est pareil de l'endopile sur les muscles, mais cela, c'est sous la peau. Attends, je répète. Attends, on n'a pas trop compris. Avec ton accent italien, ils n'ont pas compris. Bon. Oui, il y a deux fois qu'on... Oui. Alors, Mauro, il dit que, et tu parles plus lentement, parce que c'est quand même une connexion Internet qui est un peu difficile chez eux, c'est que la combinaison peeling de luxe plus 30 minutes peel-off fait le même effet l'endopile. Vous avez vu, c'est l'effet surtout musculaire, mais là, ça fera l'effet de l'endopile sur la peau. C'est comme vous avez un superficiel. De la peau superficielle, exactement. Oui. Alors, il vous a montré la confection. Bon,
Alors, je vous expliquerai comment le peeling, ce qu'il y a dedans, après, tout à l'heure, en théorie. Voilà. Alors, regardez ce qu'il fait. Alors, non, maintenant, avant, c'est mieux qu'on mette toujours des grains. Ça marche très bien aussi, ça, parce que… Parle lentement. Ça fait très bien pour la peau aussi, pour la peau de la main. Alors, moi, je vais mettre les gants. Et voilà, c'est cela. Cette chose-là. Mais non, tu te mets au-dessus. Regarde bien là. Voilà. Ça, c'est le peeling de luxe. Alors, montre bien ta main. Montrez-nous bien. Regarde, mais non. Voilà, levez. Voilà, tu vois, il faut que tu vois. Voilà. Bon, ok. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, moi, que je n'ai pas de cheveux. De cheveux. Des cheveux. Des cheveux, t'en as peut-être, des cheveux. Les tomber. Voilà. Voilà. Moi, j'ai fait aussi sur la tête, sur ma tête. Alors, vous devez distribuer très bien. Moi, j'ai fait sur tout. Normalement, vous devez prendre toujours vous devez faire pousser 3 fois. Hein. En noisette. Oui, et ça suffit, celle-là. Alors, maintenant, je vais distribuer très bien partout. Et comme ça, je le laisse, après je le laisse au moins 15 minutes. Il doit rester 15 minutes et après on procède avec le 30 minutes peel-off. Alors, voilà, bon, pour 15 minutes, vous voyez que là, il est 12h21, à 12h36, il va commencer avec le peel-off. Bon, donc, moi, je… Attends au moins parce que… Oui. Voilà. Voilà, bon, allez. Okay. Donc, à 12h36, oui. Tu viens, hein? Moi, je viens. Tu restes à côté, voilà. si tu veux. Bon, parce que c'est 15 minutes. Alors, on va commencer. Pendant ce temps-là, tu n'as pas pris, Jamila, les gens dans la salle d'attente. Hein? Il n'y a personne. Ils veulent tous rentrer, mais ils n'ont pas pu. J'ai donné l'accès, mais… Je les fais rentrer, mais c'est à toi de les faire rentrer. Non, ils n'ont pas le code. Mais si, puisqu'ils veulent rentrer, c'est toi qui ne les admets pas. Bah, s'ils n'ont pas le code, ça, je ne peux rien faire. Hein, j'ai donné le code, c'est bon, Bon. Patientez un peu. Alors, bon, donc, voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est… quel sens… Alors, on met une fine couche. Ça, je répondrai aux questions tout à l'heure. Hein, je vais faire je dirais, déjà commencer un petit peu par… c'est pour ça qu'on a commencé par cette pratique qu'on va continuer et je vais vous montrer la théorie donc au fur et à mesure. Alors, donc, je vais partager mon écran maintenant. D'accord. Je vais aller donc sur mon tableau, sur mon desktop. Ne quittez pas. Alors, je mets là. Ne quittez pas, que je regarde où est-ce que j'ai mon… Alors, voilà. Je vais chercher ma présentation. J'ai fait 22. Voilà. Est-ce que tu vois, Jamila? Oui, oui. Bon, voilà. Alors, on va commencer un petit peu, justement. Alors, normalement, je dirais que j'ai créé cette association International Peelings Society et qui a son groupe Facebook que vous pouvez joindre aussi. Hein, donc, c'est bien. Alors, voilà. Pour rentrer dedans, je vais vous montrer en fin justement de cette présentation comment vous pouvez faire. Alors, on va commencer par le peel-off. Normalement,
bon, j'ai écrit naturellement toujours dans pas mal de livres, je dirais, la chimie des peelings. Et ce qu'il faut voir, c'est le peel-off. Alors, le problème, c'est que dans la définition des peelings, normalement, un peeling chimique, c'est un traitement ou une technique qui est utilisée pour améliorer et rendre, je dirais, plus comme du velours, la texture de la peau, que cette texture de la peau soit au niveau de la face et même au niveau du corps. On a des peelings pour le corps aussi. Et tout ceci en utilisant une solution chimique qui va faire que, je dirais, la peau qui est morte, elle va s'en aller et avoir éventuellement un peel-off. Et de ce fait, la peau qui est régénérée va être beaucoup plus lisse, je dirais comme du velours, et aussi elle aura nettement moins de rides que la peau qui est vieille. Ça, c'est la définition exacte du peeling. Alors, vous voyez que dans cette définition, le mot desquamation n'existe pas. On peut faire des peelings qui mettent, je dirais, qui enlèvent la peau morte, qui font qu'on a une plus belle peau qui est nettement moins ridée et plus lisse, mais sans desquamer. La desquamation n'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la desquamation, c'est lorsque normalement les cornéocytes ne sont plus, je dirais, ensemble et qui laissent pénétrer justement les rayons ultraviolets ou d'autres produits chimiques, je dirais, dans la peau. Vous voyez que là, ici, cet homme qui est un Japonais, que j'avais traité, vous voyez que là, il fait une réelle desquamation, ça se présente comme ça, mais à l'heure actuelle, je dirais, et c'était déjà en 2019, les gens n'acceptent plus à l'heure actuelle d'éviction sociale avec une desquamation qui peut être dangereuse parce qu'au moment de la desquamation, eh bien, le patient n'est pas dans votre cabinet, mais il se trouve chez lui. Et c'est justement quand le patient se trouve chez lui au moment de la desquamation, qui est, comme j'appelle, le jour de la desquamation est un jour dangereux, alors c'est là qu'il peut faire les bêtises, mais qui va responsabiliser son médecin. Les bêtises sont ou se mettre au soleil ce jour-là, ou aller sur la plage, ou se laver avec de l'eau du robinet qui contient des tas, je dirais, de ions métalliques qui vont pénétrer dans la peau. Et dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'hyperchromie, mais c'est en réalité un vrai tatouage qui se fait et qui devient pratiquement irréversible. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Donc, avec le peel-off, j'évite la desquamation et j'obtiens les mêmes résultats que la définition du peeling, tout ceci en 30 ou 40 minutes, vous allez voir, et sans avoir de complications parce que je peux aller sur la plage, je peux l'utiliser pour tout type de peau, je peux me mettre au soleil, après je peux me laver avec l'eau du robinet. Donc, c'est déjà un avantage. C'est quelque chose naturellement de superficiel, mais on peut voir ensuite comment est-ce qu'on peut travailler aussi en profondeur. Alors, vous voyez comment se présente cette confection de 30 minutes peel-off, comme vous voyez, et vous voyez que là, je vous montre que ça marche sur tous les types de visages et tout phototype. Lui, c'est un Péruvien, donc vous voyez qu'il l'a fait. Là, il s'agit d'un Bolivien, donc c'est-à-dire les pays d'Amérique latine où vous avez autant de soleil que je dirais en Afrique qu'en Afrique du Nord. Lui, il est en Amérique centrale. Tout ça, ce sont des médecins qui se le font eux-mêmes. Lui aussi, Amérique centrale, dermatologiste,
Donc, vous voyez que c'est utilisé par dermatologistes, médecins esthétiques, chirurgiens plasticiens. Lui, il est russe. Donc, il a, comme il dit lui-même, il va avoir une peau beaucoup plus lisse, de meilleure texture, nettement moins de rides. Ça, c'est très important. Et il n'utilise pas de peeling liquide. Et puis ça, vous me reconnaissez, c'est moi, un petit peu quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc, l'intérêt de ce 30 minutes peel-off, c'est que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire 3 fois par jour, si vous voulez, comme il y en a qui le font, par exemple, dans le sud-est asiatique, au Cambodge, au Vietnam, où ils ont des peaux très, très grasses, où il fait très chaud, où il y a beaucoup de soleil. Donc, ce sont des peaux jaunes, grasses, sous le soleil, et elles sont tellement grasses que pour dégraisser, je dirais, cette peau, ils vont le faire pratiquement. Ils ont des protocoles qui sont un peu différents des nôtres, c'est-à-dire qu'ils vont le faire la première fois 3 fois le premier jour, ensuite 3 fois dans la semaine, et puis ensuite 1 fois dans la semaine, ensuite 1 fois par mois. Donc, c'est ça qu'ils aiment beaucoup et ils ont des résultats qui sont phénoménaux. Et comme ils disent que c'est en même temps un excellent hydratant. Alors, vous voyez que là, je l'ai fait sur une peau d'un Indien, donc aux Indes. Ici, c'est un chirurgien plasticien chinois, donc jaune. Ici, c'est une dame noire. Et vous voyez que la dame noire avait du fond de teint. Et vous voyez qu'avec le peel-off, je lui enlève en même temps le fond de teint qu'en même temps que je lui fais le peeling. Donc, comme je vous dis, il ne faut surtout pas déblayer la peau. On va voir si Mauro doit continuer avec le peel-off maintenant. Pas tout à fait encore, dans 5 minutes. Alors, vous voyez qu'on peut l'enlever en 1 fois, mais toujours vaut mieux, je dirais, l'enlever du haut vers le bas en faisant un mouvement de roulement que vous allez voir tout à l'heure. Bon. Ce qui est très bien aussi, ça marche super bien donc pour les peaux grasses, pour les peaux qui nécessitent d'être hydratées et aussi pour les points noirs. Ça enlève les points noirs de manière immédiate, surtout au niveau de la pointe du nez. Donc, vous voyez un petit peu comment ça marche et pratiquement le résultat ensuite est immédiat. Il n'y a aucun problème. Et vous avez donc, vous voyez, tout de suite après, comment ça marche. Voilà, je vous montre tous ces médecins de différentes comtés. Vous voyez, là, elle est un peu comme moi maintenant, parce que naturellement, je dirais que, et vous voyez que là, on va tout de suite commencer à faire ce mouvement de roulement pour enlever la peau au bout de 40 à 45 minutes. Et vous voyez que avec le fond de teint, on l'enlève en même temps. Donc, ça, je dirais que c'est quelque chose qui est le peel-off. Bon. Maintenant, ce que nous, on aime aussi, je dirais, avec nos peelings, c'est que vous avez les acides qui sont très agressifs et très concentrés. Eh bien, maintenant, c'est pratiquement, comme je vous ai dit, si vous avez une desquamation qui est importante, vous risquez d'avoir des problèmes, surtout dans les pays où il y a beaucoup de soleil, etc. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est qu'on utilise des acides qui ont une concentration faible, mais où on va obtenir les mêmes résultats que si vous avez une concentration qui est très haute. C'est-à-dire que avec nos peelings, on peut traiter les peaux noires de tous les phototypes en n'importe quelle saison et vous pouvez aller à la plage. Alors, je vous donne un exemple. On a fait ça, bon, des peelings. On a commencé, le premier peeling, c'était quand j'étais étudiant en médecine, que j'avais aussi connu Mauro. Et bon, je lui ai appliqué, je dirais, un TCA très, je dirais, hyper concentré.
pratiquement, il était à 80%, donc vous voyez que c'était quelque chose, il était pratiquement brûlé, bon, il n'a pas eu besoin quand même d'aller à l'hôpital, et c'est de là qu'on a commencé à faire les peelings, donc c'est de quand j'étais étudiant. Bon, pratiquement, c'était, je dirais, Mauro, dans ce cas-là, a été je dirais, la bête de laboratoire. Hein. Bon. Alors, donc, maintenant, comme je vous dis, les patients ne veulent plus ça parce qu'ils sont obligés d'aller travailler et ils veulent qu'avec toutes les peaux, toutes les peaux peuvent faire des acnés, même les noirs, comme vous le savez, et ils ont droit au peeling, ils ont droit d'aller sous le soleil, ils ont le droit d'aller à la plage et ne pas avoir d'éviction sociale. Et c'est ça que l'on fait, donc, avec des acides aussi qui sont peu concentrés. Aussi, on utilise de moins en moins de liquide. Je vais vous montrer un exemple. Ne quittez pas. Alors, vous voyez que dans ces... je vais 2 minutes enlever ça, que pour me voir. Vous voyez que là, tout ça, ce sont des acides, des TCA que j'ai dedans, des TCA en crème. Je n'ai pratiquement plus de TCA en liquide. Et ça marche très bien, parce qu'avec le TCA en crème, vous voyez où vous l'appliquez, vous pouvez l'enlever à tout moment, donc c'est quand même quelque chose de pratique, et vous aurez des résultats, je dirais, donc vous pouvez plus facilement les manipuler. Donc ça aussi, je vais vous en parler parce que avec un liquide, ça peut toujours tomber une goutte dans l'œil, hein, ce qu'il vaut mieux éviter quand même. Et puis, est-ce que, Monsieur Ahmed Rebaï, vous pouvez enlever 2 minutes votre micro? Je vais regarder. Monsieur Rebaï. Voilà. Bon. Alors, Mauro, tu peux revenir? Sinon, je vais le rappeler hein, pour qu'il se mette après le peeling après le peel-off, il va mettre maintenant le peeling de luxe pour justement. Oui. Il a fait peeling de luxe. Oui. Alors la prochaine fois, moi, je vais expliquer le mécanisme. Voilà. Le mécanisme. Minute. Bon, voilà. Mauro, il a déjà mis le peeling de luxe. Vous voyez qui est noir. Hein, c'est pour ça que c'est un peu noir. Oui. C'est normal. Et maintenant, il va mettre le peel-off qui est celui-ci, toujours le même, ouais. Mais là, il va prendre la confection, je dirais, cabine. Alors, la prochaine fois, moi, je vais expliquer le mécanisme d'action. La prochaine fois. Pas aujourd'hui. Maintenant, je peux expliquer. Oui, c'est maintenant, sinon la prochaine fois, il n'y a pas de... Alors, d'abord, tu fais ton peeling avant d'expliquer. Oui. Alors, mets le peeling, le 30 minutes peel-off. Vous voyez, il l'applique directement sur le peeling de luxe. Alors, moi j'applique aussi sous les yeux parce que ça marche très bien. Sur tous. Moi, sur moi, je le fais toujours après d'aller au lit. Je fais les traitements et comme ça, la soir, je mets aussi après le traitement l'acide lipoïque. Le soir. Bah, il faut que tu montres la confection d'acide lipoïque. Tu l'as? Non, je ne sais pas si on a ici parce que je pense que c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Non, ce n'est pas terminé. Non, ce n'est pas terminé. Non. C'est terminé, ça veut dire que tout a été... La bouteille, elle prend combien de patients? Parce qu'il en a mis beaucoup. Ben oui, il faut bien comprendre. Oui. Hein. Combien de patients? Bah aussi parce que ça ne coûte pas tellement cher. C'est pas cher, ce produit-là. Alors, maintenant, je mise partout. C'est pas cher.
Non, c'est pas cher. Le peel-off, non. Mais les peelings de luxe, c'est cher. Hein? C'est là que vous devez faire attention. C'est pour ça que seulement 3 fois, 3 poussées et boum, et c'est fini. 3 push et c'est terminé. Mais le peel-off, c'est pas, vous pouvez mettre beaucoup parce que ça coûte pas. Alors, que je dise, c'est pas cher. Bon, de toute façon, on va pas donner les prix puisque c'est Jamila qui fera les prix, mais... Non, c'est pas moi. Oui, c'est ta cousine. Hein? Bon. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a voulu faire concurrence aux Chinois en ayant un produit suisse. Donc, c'est un produit suisse qui sera aussi cher qu'un produit, enfin, aussi bon marché qu'un produit chinois, mais avec la qualité suisse. Donc, c'est pour emmerder, je m'excuse le terme, les Chinois qu'on a vu ça. Alors, maintenant, j'explique un petit peu le mécanisme d'action, mais pas trop compliqué parce que sinon, c'est difficile à l'approcher. Une fois, moi, j'explique beaucoup mieux. Maintenant, très synthétique. Alors, le peeling de luxe, c'est une crème abrasive. Ça veut dire qu'il a un effet physique énergétique. Ça arrive parce que c'est seulement pour les médecins, c'est pas pour les esthéticiens, parce que c'est une crème agressive. Et il arrive à influencer jusqu'à la lamine basale, ça veut dire où ça pousse les cellules. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il a un effet aussi thermodynamique, et ça veut dire que toute la couche externe de la peau, ils viennent tout renouveler. Et après, avec le peel-off, ça fait que toutes les choses qui sont restées là-bas, parce qu'il y a toujours des désordres. Après, vous avec l'âge, votre tissu, il y a des désordres. On doit le nettoyer pour faire que les choses, que ça pousse mieux et que toute la chose qui recouvre votre corps, c'est plus jeune. Alors, qu'est-ce que ça fait le peel-off? Il fout dehors toutes les choses qui sont restées à là-bas. C'est comme si il est un nettoyage de votre peau, mais beaucoup à fond. C'est que le peeling de luxe, il cherche de ramasser. Après le peel-off, il prend toutes ces ramasses et il fout dehors. Toutes les cellules mortes, tu dis, et les cellules qui sont de mauvaise qualité. Oui, mais moi, je cherche d'expliquer plus simple. Ça veut dire, c'est un effet thermodynamique parce que vous avez du désordre avant et après, vous avez l'ordre. Ça veut dire que toutes les choses, ça renouvelle plus vite et mieux. Voilà. Il n'a pas de la poubelle. Alors, tu vas attendre combien de temps comme ça maintenant? 40 minutes? 40 minutes et après, voilà. Alors, 40 minutes, tu reviens donc 40 minutes, il est 12h40. Ouais. 12h40 plus 40, ça fait 12h80, ça fait 13h20. Donc, tu reviens ici à 13h20. Oui, bien sûr. Okay. Alors, moi, je continue pendant ce temps-là. Vous voyez que, regardez là, vous voyez que ça commence à prendre. Bon, naturellement, si je parle, je fais craquer un peu ce qui se passe en dessous, mais j'attends toujours. Vous voyez que si je mets ma main, je n'ai plus rien, parce que ça a complètement pris, je dirais, sur ma peau. Hein? Donc, voilà. Alors, je regarde 2 minutes ce qu'on me demande, Monsieur Mauro n'a pas mal. Mais non, ça brûle pas, ça ne fait pas mal, ça fait pas mal du tout. Hein? Alors, est-ce que ce peeling est valable aussi pour les zones intimes? Oui, mais là, on a encore d'autres protocoles. Les protocoles pour, je dirais, les protocoles pour la face, le visage,
le corps et, je dirais, les zones intimes ne sont pas les mêmes. Et il y a aussi différents produits qu'il faudra associer pour les zones intimes et des choses qu'il ne faut pas faire. Hein, ça, c'est encore... j'ai d'ailleurs une présentation uniquement sur les peelings pour les zones intimes et rien d'autre. Hein. Bon, donc... Est-ce qu'on peut faire dans la même séance ce peeling de luxe avec l'endopile? Oui. Même séance. Tout à fait. Même séance. Même séance. Oui, ok. Tout à fait. Hein? Bon. Donc, on va vous donner ensuite les protocoles. Alors, oui, ça fait comme un masque, mais en réalité, c'est un vrai. Alors, est-ce qu'il agit sur les taches pigmentaires? Ça peut marcher, mais ça dépend si elles sont superficielles, oui. Si elles sont, je dirais, si elles sont profondes, là, il faudra ajouter d'autres peelings. Donc ça, vous voyez qu'il y a plusieurs webinaires à faire. Là, pour l'instant, on vous fait le webinaire le plus simple pour démarrer, pour que vous puissiez commencer tout de suite sans savoir. Donc, il n'y a pas besoin de neutralisant. Pourquoi? D'ailleurs, les neutralisants, souvent, je dirais, ça crée un petit peu leur merde, je m'excuse le terme. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Bon, alors, on a vu ça, donc, parce qu'il y a des questions, et vous voyez, on en était là, hein, comme je disais, que l'intérêt, ensuite, ce que l'on fait, puisqu'on est des producteurs donc de ces peelings, c'est avoir donc des acides, comme je vous ai dit, peu concentrés, qui donnent les mêmes résultats que des acides très concentrés, mais sans avoir les effets indésirables des acides hyperconcentrés. Et puis aussi, la tendance, c'est éviter les liquides, hein, les acides TCA liquides, où on les fait maintenant plutôt en crème. C'est mieux toujours, vous savez, avec notre formule, je dirais, airless, hein, où c'est beaucoup plus, où c'est mieux. Alors, maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de dermatologues qui parlent attendez, excusez-moi, qui parlent de peeling superficiel, moyen et profond. Profond, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, je suis plutôt chimiste. Je ne suis pas dermato. Hein, bon. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Je vais vous demander à quelqu'un, si vous appliquez par exemple un TCA ou un phénol par exemple, bon, quand vous l'appliquez, est-ce que vous savez jusqu'où est-ce qu'il va pénétrer exactement? Vous n'allez quand même pas faire une biopsie pour savoir où il a pénétré, s'il est profond, s'il est moyen ou superficiel. Et je vous montrerai le schéma de Mauro qui montre justement que la peau a justement des différences, la peau surtout du visage, hein, et a des différences, je dirais, de profondeur. La profondeur de la peau au niveau d'une paupière n'est pas la même qu'au niveau, je dirais, de la pointe du nez ou du menton. Donc, c'est-à-dire que si vous appliquez exactement le même TCA sur une paupière, eh bien là, il peut être votre TCA profond, alors que sur le menton, il sera superficiel. Donc, ce serait une stupidité de parler justement de peeling profond, superficiel ou moyen. Non. Je vais vous montrer ensuite comment est-ce qu'on peut résoudre justement ces problèmes. Alors, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on fait pénétrer justement un acide, parce que plutôt que d'augmenter la concentration de l'acide, on peut le faire, je dirais, pénétrer par effet thermique ou en ajoutant de l'acide lipoïque dont Mauro vous a parlé, et on a des confections d'acide lipoïque qui se présentent aussi comme celle-là. Hein? Bon. Alors, comme on dit, les intérêts à l'heure actuelle, c'est éviter l'éviction sociale et surtout, je dirais, les peelings les moins bons ou les crèmes les moins bonnes sont faites en Argentine, en Corée, en Chine, en Espagne, en face de chez vous, parce qu'elles ont un poids moléculaire tellement énorme, parce que vous savez, les Espagnols, ça mélange tout, et plus qu'on en met, mieux que c'est. Alors, ils mélangent tous les acides fruités, que ce soit l'acide malique, l'acide citrique, l'acide glycolique,
bon, il y en a 4 ou 5 comme ça qu'ils mélangent. Alors, plus qu'on mélange, plus que ça augmente le poids moléculaire. Plus que ça augmente le poids moléculaire, moins que ça pénètre. Hein. Donc, c'est comme si vous mettiez des tartines de beurre sur la peau. Donc, c'est franchement pas recommandé. Bon, alors que je continue. Alors, vous voyez que, par exemple, on a, je vous dis, différents peelings, mais ça, on viendra avec d'autres webinaires, un webinaire uniquement sur l'acné. Et vous voyez qu'ici, en une séance, après une semaine, hein, chez un jeune, on a pris le TCA en crème, 10% masse pour masse, avec notre prépile et l'acide lipoïque pour que ça pénètre. Hein. Ça, c'est un petit peu pour vous introduire ce qui va venir après. Mais là, par exemple, vous voyez que en 3 mois, avec du TCA 12% masse pour masse plus le peeling de luxe, mais on pourrait le faire sans TCA avec le 30 minutes peel-off aussi, où on fait 3 jours consécutifs pendant 3 semaines, pendant 3 mois. C'est-à-dire, lundi, mardi, mercredi, je fais le peel-off et le peeling de luxe. Cette semaine, je répète la même chose la semaine prochaine, je répète encore la semaine d'après, et je vais faire ça pendant 3 mois. Et là, voilà ce que vous pouvez obtenir déjà, vous voyez, comme type de peau, donc qui est nettement moins ridé, comme vous voyez, qui est… Comment ? Hydraté aussi. Et qui est hydraté et qui est tendu. Donc, vous avez aussi un genre de lifting, comme vous a expliqué Mauro. Et vous voyez que ici, au lieu de faire du TCA maintenant, on fait l'association directe, comme a fait Mauro, le 30 minutes peel-off plus peeling de luxe, mais il a commencé en premier à mettre le peeling de luxe, ensuite il attend 15 minutes, et il va mettre au-dessus ensuite le 30 minutes peel-off. Vous voyez, on peut faire une session par mois pendant 3 mois et vous obtenez quand même déjà un excellent résultat. Et vous voyez aussi ici donc la même chose hein, pour la zone périorale. Alors vous voyez que tout ça, ça ne fait pas mal, ça ne brûle pas, vous pouvez aller au soleil, vous pouvez aller à la plage, ça marche pour tous les types de peau, donc il n'y a aucun problème. Regardez aussi celle-là avec seulement une seule session. Quand ils disent que c'est avec juste le peeling de luxe, en réalité, vous voyez ces petites desquamations et les duttes, enfin pas desquamations, ces petites, je dirais, peaux qui s'en vont, c'est dû justement aux 30 minutes peel-off, comme vous le voyez. Et vous voyez que là, alors là, naturellement, il va falloir rajouter, je dirais, une autre crème, autre peeling qu'on appelle la clarté de lune, mais ça, on verra. Ça, c'est pour justement certains types d'hyperchromie, comme vous le voyez. Hein. Bon, alors, il y a une chose que je voulais vous demander, je regarde l'heure avant que… qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait m'enlever mon peel-off à 13h10, hein, c'est ça? Je crois. Oui, ouais. Hein, 13h10. Bon, on va attendre. Il y a encore il y a encore 18 minutes bon, que je vais attendre. Plus qu'on attend, mieux que ça prend. Hein, vous allez voir. Alors, donc, là, ça, c'est quelque chose qui est maintenant important de comprendre dans les peelings. Normalement, un acide faible, vous voyez qu'on peut écrire ici comme HA, hein, acide faible, se dissocie en solution à 13h20. Ça, c'est pour Mauro, 13h20, et moi, 13h10. Bon. C'était 13h20, c'était pour qui? Pour moi ou pour Mauro? 13h10 pour vous, parce que… Bon, 13h10. Commencé le premier. Ah, pour Mauro, oui, c'est ça, exactement, parce que je suis le premier. Bon, d'accord. Alors, on continue. Alors, normalement, un acide faible, vous voyez, sous forme moléculaire, donc on peut écrire HA, n'importe quel acide faible se dissocie dans l'eau ou en solution en un ion H+, qui combiné avec l'eau, on appelle ça l'ion hydronium ou l'ion acide, avec l'anion. Ça, c'est de la chimie basique. Et normalement, vous voyez que la réaction est réversible.
et la constante d'acidité, qui est valable juste pour les acides faibles ou les acides organiques, c'est le produit de la concentration de l'ion hydronium ou ion acide par l'anion divisé par la concentration moléculaire du même acide. Alors, normalement, on arrive à l'équation de Henderson-Hasselbalch, où vous voyez que le pH de l'acide, c'est égal au pKa. Le pKa, c'est le cologarithme ou moins logarithme de Ka, moins le logarithme décimal de la constante de dissociation d'un acide faible en solution, plus le logarithme décimal de la concentration de l'anion sur la concentration de l'acide moléculaire. Alors, il faut que vous ayez cette formule ou équation de Henderson-Hasselbalch dans la tête. Mais là où j'insiste, c'est que le pH est une variable. Parler de pH, c'est toujours une variable. Le pH n'est jamais constant. Le pH peut varier avec la concentration de l'acide, avec l'altitude, avec la température, avec le nombre de couches que vous faites. Donc, c'est toujours variable. Alors que le pKa d'un acide, c'est une constante. Alors, lorsque vous allez choisir ou acheter à la cousine de Jamila nos acides ou nos peelings, il faut que vous pensiez deux choses. Choisir son acide et ensuite moduler votre acide. Il y a deux choses que vous devez faire, le choix et la modulation. Le choix, pour choisir, vous faites ça en fonction d'une constante qui est le pKa. Et la modulation, c'est vous qui allez le faire en tant que médecin ou avec le nombre de couches ou en sachant la concentration ou avec l'altitude ou aussi éventuellement avec la température. Donc, vous avez plusieurs moyens pour moduler. Alors, lorsque vous voyez des Espagnols qui vous mettent des flacons et qui mettent pH égale 2 ou 3 ou 1, quelque chose, eh bien, le pH, comme c'est une variable, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris à la chimie basique. Alors, s'ils n'ont rien compris à la chimie basique, je me demande comment est-ce qu'ils peuvent comprendre à vous faire des crèmes et les vendre. Par contre, ils comprennent très bien le marketing, c'est nettement mieux que moi. Alors, je devrais apprendre le marketing chez eux et eux, ils devraient apprendre la chimie chez moi. Mais bon, de toute façon, ça ne vaut pas le coup. Alors, donc, il y a aussi une chose que vous devez savoir, c'est que le pKa, qui est une constante, témoigne de l'agressivité de l'acide. Ça, c'est important à savoir. Alors que le pH, comme je vous ai dit que c'est vous qui allez le moduler avec le nombre de couches, la concentration, et moi, j'ai une technique que je fais avec Mauro, qui dépend du protocole, c'est la répétition de la procédure. Par exemple, si je fais 3 fois peeling de luxe plus 30 minutes peel off, aujourd'hui, je répète la procédure et si je répète la procédure, je vais automatiquement diminuer le pH et dans ce cas-là, je vais aller vers un processus de desquamation. Voilà. Donc, il faut savoir que le pH, plus que le pH diminue, plus que vous faites pénétrer votre acide, ça c'est important aussi, et vous faites diminuer, vous faites pénétrer votre acide en répétant le nombre, je dirais, de couches, en augmentant la concentration ou en augmentant la répétition de la procédure. Vous voyez, ça c'est exactement notre conception. Donc, choisir son acide avec le pKa, le moduler en fonction de ce que vous voulez obtenir avec vos mains, donc par la répétition, par le nombre de couches et puis éventuellement bon, la concentration. Voilà. Alors ça, c'est mon tableau que vous pouvez trouver dans certains livres donc de peeling. Je vais vous le montrer tout à l'heure, qui est publié. Mais à la limite, ça, je vais le mettre, je dirais, sur un de mes websites pour que vous ayez ceci
à disposition. Je dirais que si vous avez toujours ce tableau sous les yeux, eh bien, vous aurez tout compris après. Mais il faut que je l'explique. Vous voyez que j'ai fait une colonne avec les catégories d'acides. Ce sont des alpha-hydroxyacides, les alpha-kétoacides, les bicarboxyliques, les bêta-hydroxyacides, le TCA, le phénol et le carbolique acide, qui est, je dirais, aussi genre d'endopyle. Et puis les subcatégories. Bon, pratiquement, ce qu'il faut savoir, ici, vous voyez que vous avez ce que l'on appelle les acides fruités. J'aime pas tellement le mot fruité, hein, bon, mais on appelle ça les fruités, parce qu'il y a l'acide citrique ici. L'acide malique, c'est celui qui vient du raisin ou du vin. L'acide glycolique, hein, que vous avez aussi. Et puis l'acide lactique aussi du lait. Mais lactique peut être des fois dangereux. Et puis vous avez l'acide tartarique et l'acide mandélique, qui vient des amandes. Tout ça, ça fait partie des acides fruités. Mais vous voyez que dans ma classification, j'ai mis les pKa de chaque acide, qui sont des constantes. Par exemple, pour l'acide citrique ou l'acide donc du lemon du citron, vous voyez qu'il y a 3 pKa. Pourquoi? Parce qu'il se dissocie 3 fois en solution. Et vous avez le premier pKa qui a 3,15, le dernier à 6,40. Bon, et il y en a d'autres qui ont un seul pKa. Alors, ça c'est quelque chose maintenant qui est important à savoir. Parce que je vous ai dit, vous allez choisir votre acide en fonction du pKa. Bon. Alors, parfois, vous avez 3 pKa, parfois, vous n'en avez que 2, parfois, vous n'en avez qu'un seul. Et il faut savoir que plus que le pKa, comme je vous ai dit, qui témoigne de l'agressivité de l'acide, plus que le pKa est bas, plus que l'acide, je dirais, est agressif. Agressif ne veut pas dire dangereux. Hein? L'agression, c'est différent de quelque chose. Vous pouvez être agressif sans être dangereux et vous pouvez être non agressif en étant dangereux. Hein? Ça n'a rien à voir. Alors, vous voyez que aussi, lorsqu'ils ont 3 pKa, on les appelle les acides triprotiques. Donc, ça veut dire qu'ils font 3 réactions. Quand ils ont 2 pKa, c'est diprotique, c'est-à-dire 2 réactions. Qu'est-ce qu'ils parlent là? PCPC. Vous pouvez arrêter le micro, s'il vous plaît? PCPC. Qu'est-ce qu'ils parlent? Le PCPC. PCPC, éteignez votre micro. Qu'est-ce qu'ils parlent? Bon, on va régler ça tout de suite. Il y a quelqu'un qui parle? Le PCPC. Mais non, mais il faut que tu le bloques. Ça, il a bloqué son... Hein? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Bon, non, c'est moi qui les vire et puis c'est tout. Alors, je reprends ici. Vous voyez que, donc, lorsqu'il y a 2 réactions, ça s'appelle diprotique et une seule réaction monoprotique. Alors, les acides, je parle maintenant du danger des acides. Les acides les moins dangereux sont ceux qui font le plus de réactions en solution. C'est-à-dire qu'un acide triprotique sera moins dangereux qu'un acide monoprotique. Vous voyez, par exemple, si je compare maintenant l'acide citrique, qui est triprotique, qui fait 3 réactions, et l'acide glycolique. Eh bien, vous allez voir quelque chose, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est que, vous voyez, donc l'acide citrique ou l'acide, je dirais, du citron n'est pas dangereux, mais alors que l'acide glycolique est dangereux, puisqu'il est monoprotique, par contre, le pKa de l'acide citrique est inférieur, 3,15, au pKa de l'acide glycolique. Ça veut dire que l'acide citrique est beaucoup plus efficace et agressif que l'acide glycolique. Conclusion, si vous achetez un produit à base d'acide glycolique, eh bien vous êtes
je dirais, des imbéciles. Je m'excuse. Il vaut mieux s'acheter, je dirais, les citrons verts au supermarché, les presser et se faire de l'acide citrique sur le visage. Parce que, premièrement, vous n'aurez rien de dangereux et deuxièmement, ça sera beaucoup plus efficace que l'acide glycolique, vous n'aurez pas les inconvénients. Conclusion, tout ce qui est à base d'acide glycolique, je vire. Avec ça, ça va vous faire aussi des économies. Et vous voyez que l'acide lactique aussi n'est pas agressif, mais par contre, il est dangereux. Et j'ai vu des réactions terribles à l'acide lactique. Bon, parfois, je l'utilise, ça arrive de temps en temps. Donc, j'espère qu'avec cela, vous pouvez commencer à comprendre comment choisir son acide. L'acide mandélique est aussi dangereux, mais n'est pas, franchement, je dirais, est peu agressif, et plus agressif de tous, c'est l'acide finalement citrique. Et vous voyez que le TCA est dangereux et agressif à la fois. Donc, j'espère qu'avec cela, vous pouvez déjà commencer à voir pas mal de choses. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est lorsque le pKa est inférieur à 5,5, par exemple, je dirais pas que 5,59, 5,5, dans ce cas-là, votre acide va entraîner une desquamation. Par contre, si votre pKa est supérieur à 5,5, vous aurez une hydratation. Et c'est comme ça qu'il faut savoir jongler avec les acides. Je vous donne un exemple ici avec l'acide citrique. Vous voyez que là, le pKa est inférieur à 5,5, donc il va créer une desquamation. Là aussi, on est toujours inférieur à 5,5, donc on est vers la desquamation. Attendez, je reviens. Et là, il est supérieur à 5,5, donc c'est un hydratant. Conclusion, si vous faites un peeling à l'acide citrique, vous n'avez pas besoin de crème hydratante et par contre, vous aurez votre desquamation aussi, c'est-à-dire que vous aurez et la desquamation et l'hydratation. Donc, c'est l'acide génial. Par contre, si vous faites un peeling à l'acide glycolique, vous aurez besoin d'une solution hydratante après parce que vous obtiendrez juste une desquamation. Mais là, il vous manque l'hydratation. Et vous voyez que, par exemple, aussi pour le TCA, il manque l'hydratation. Pour l'acide azélaïque, eh bien, je dirais, il va desquamer, oui, mais vous avez une hydratation aussi, puisqu'il y a 5,5. L'acide pyruvique, il vous faudra une hydratation. Donc, vous savez exactement quand est-ce qu'il faudra hydrater. Maintenant, les lois, ceux qui font ce qu'on appelle les lawmakers en américain, et les lois sont faites pour les imbéciles. Vous voyez que le phénol, il a un pKa de 9,95. Normalement, quand on dit que c'est un acide, c'est pas vrai. C'est plutôt une base très forte, je dirais à le voir comme ça, qui est caustique. Donc, on ne peut pas l'assimiler, franchement, à un acide. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir. Par contre, l'acide carbolique de l'endopyle, c'est pratiquement, vous êtes ici à la neutralité, et avec l'endopyle, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'hydrater, c'est pour ça qu'on sait que l'endopyle hydrate, et vous n'aurez pas de desquamation avec l'endopyle. Donc, ça, il faut aussi le savoir, c'est important. Alors, les lois, comme je disais, les lawmakers sont des imbéciles, parce qu'en général, ce ne sont pas des chimistes, ceux qui font les lois, ce sont des gens qui n'ont jamais appris la chimie. C'est la même chose, et comme les chimistes ne font pas les lois, par contre. Alors, il est écrit pratiquement dans la majorité des lois de la majorité des pays que la différence entre une esthéticienne et un médecin, c'est qu'un médecin a le droit d'utiliser tous les types de peeling, alors qu'une esthéticienne uniquement ceux qui ont un pKa supérieur à 3. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que les esthéticiennes pourraient très bien utiliser l'endopyle et pourraient utiliser le phénol. Alors, vous voyez ce que ça donne. Alors, vis-à-vis de la loi,
l'esthéticien a le droit d'utiliser le phénol. Hein? Bon, je ne commente pas, je crois que vous avez tous compris que c'est des choses que ceux qui font les lois, ce n'est pas toujours très bien. Alors là, bon, ça j'ai un petit peu expliqué. Alors vous voyez que maintenant, je vous donne un exemple. Ça, c'est une femme du Mexique qu'on a traitée à Cancun et elle s'est traitée ensuite elle-même, mais normalement le peeling de luxe, il ne faut pas le donner aux patients. Elle a fait donc l'acide citrique, donc avec le citron qu'elle a acheté au supermarché, du jus de citron tous les jours, avec du peeling de luxe, allant à la plage, et vous voyez le résultat en 15 jours. Donc, on peut le faire, pourquoi pas. Mais là, elle a insisté sur la répétition, comme j'ai dit, du peeling, pour faire diminuer le pH, et elle a pu aller à la plage, parce qu'à Cancun, vous savez que vous avez un soleil qui est quand même très important, et en plus, les peaux mexicaines ne sont pas blanches comme la mienne. Et vous voyez que ça, vous voyez cette dame toujours au bout de 15 jours, qu'est-ce que ça donne, hein, avec donc cette répétition pendant jour après jour, pendant 15 jours. Hein. Donc, ça, je vous ai expliqué ce que c'était, entre les peelings dangereux, ceux qui n'étaient pas dangereux, les peelings agressifs et ceux qui ne sont pas agressifs. Hein. On parle aussi, je dirais, de tampons. Bon, ben, c'est lorsque il n'y a pas grand-chose qui change au niveau du pH. Bon, ça, je dirais que le peeling de luxe est un excellent tampon pour les acides qui sont de type aussi agressif. Alors, une chose qu'il faut surtout vous mettre dans la tête, où j'ai insisté tout à l'heure, c'est l'hydratation lorsque le pKa de l'acide est supérieur à 5,5. Et vous allez voir sur beaucoup de confections, on dit moisturizer. Moisturizer, ça veut dire hydratant en réalité. Eh bien, il y en a beaucoup qui n'ont jamais rien compris ce que c'est le moisturizer. La vraie définition du moisturizer, c'est lorsque le pKa de l'acide que vous mettez est supérieur à 5,5. Si ce pKa est inférieur à 5,5, on appelle ça des acides kératorégulateurs, c'est-à-dire ceux qui donnent une desquamation ou plus d'exfoliation. Et par contre, l'idéal, c'est d'avoir un acide comme l'acide citrique qui est à la fois moisturizer et à la fois kératorégulateur. C'est pour ça qu'il a 3 pKa, dont 2 pKa inférieurs à 5,5 et 1 pKa supérieur à 5,5. Hein? Voilà. Alors, ça, je mettrai ça aussi, ce webinaire, je vais le mettre sur un website. Il va falloir que je choisisse lequel pour que vous puissiez voir ce que ça donne exactement en reprenant plusieurs tableaux, comme je vous ai expliqué. Vous voyez que je fais tout à partir de mon tableau qui s'appelle la classification de Tenenbaum, hein, puisque c'est la mienne, et c'est pour ça que je l'ai faite. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose donc d'assez intéressant. On va voir quelle heure il est. Ah ben 13h12, je vais appeler Mauro pour commencer à m'enlever donc ce peeling. Vous voyez que ça commence là, on voit. Hein. Et normalement, je pourrais le faire tout seul. Hein. Bon, et vous voyez, je fais le mouvement de... Je préfère que quelqu'un me le fasse plutôt que moi. Encore, normalement, je devrais encore attendre. Tu peux rester encore plus longtemps. Oui, oui, je peux rester plus longtemps. Oui, je vais le laisser encore un petit peu plus, hein, d'accord? Voilà, voilà. Hein, que c'est, on va attendre encore, je dirais, 5 minutes pour que bon, ça commence. Vous voyez que là, parce que j'ai parlé beaucoup, donc ça craque un petit peu là. Voilà. Vous voyez que ça prend bien. Hein? Donc, on va continuer. Mais c'est dommage que vous ne pouvez pas me caresser la peau parce que si vous mettez votre main comme ça et que vous comparez avec la caresse de la main, par exemple, de la peau du dos de la main, ben vous verrez que là, c'est beaucoup plus velours, c'est beaucoup mieux. Hein, et je dirais c'est mieux qu'une peau de bébé parce qu'en réalité, les peaux de bébé, il ne faut pas croire qu'elles sont belles hein, comme on le prétend. Bon, alors, je reprends donc un petit peu ici notre cours ici. Alors,
beaucoup parlent de neutralisation. La neutralisation, c'est complètement différent de l'effet tampon. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralisation? Vous avez certainement appris au lycée que l'acide, si on ajoute une base, par exemple acide chlorhydrique, et on ajoute la soude, ça donne du sel et de l'eau. Et ça, c'est réversible. Bon. Alors, je vous donne un exemple sur la neutralisation, et c'est là qu'il faut faire attention aussi. Si, par exemple, j'ai envie de me suicider, bon, je n'ai pas envie pour l'instant, ce n'est pas le moment. Bon. Mais supposez que je veuille me suicider, que je vais avaler de l'acide chlorhydrique dans l'œsophage. Eh bien, il peut y avoir un très bon chimiste, mais non médecin, qui va dire « Oh, j'ai appris ça à l'école, je vais le neutraliser » et il va me faire ingurgiter de la soude après l'acide chlorhydrique pour avoir la formation de sel. Ben oui, pourquoi pas, et de l'eau. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en réalité, il y aura un dégagement de chaleur qui va brûler mon œsophage et il va me faire mourir. Donc, c'est pratiquement avec l'acide chlorhydrique, j'ai plus de chances de survivre que s'il rajoute de la soude pour avoir ceci. Donc, vous voyez, il y a un effet thermique ou thermodynamique avec dégagement de chaleur. Et ça, il faut en tenir compte que deux produits ensemble peuvent vous faire, on a deux crèmes par exemple, qui peuvent dégager de la chaleur et ça permet avec la chaleur de faire pénétrer encore plus profond le produit, comme je vous ai expliqué, sans augmenter la concentration. Bon, ça, dans un autre webinaire, on vous parlera justement de ces crèmes, comment les faire pénétrer aussi avec la chaleur, avec deux crèmes froides, tout simplement. Donc, la neutralisation avec de l'eau, non. Quand on dit que c'est pour le confort du patient, je ne suis pas d'accord. Si vous ajoutez de l'eau à, par exemple, de l'acide chlorhydrique ou même du trichloracétique, vous allez créer, je dirais, de la chaleur et brûler votre patient à cause des effets de l'enthalpie. Donc, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire. Et souvenez-vous toujours que vous avez une réaction réversible. Si vous avez réaction réversible, c'est-à-dire que là, avec donc la réaction réversible, vous pouvez avoir une déshydratation en même temps de la peau. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention. Alors, le peeling de luxe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dont on vous a parlé, je vais remettre le peeling de luxe, 2 minutes, attendez, parce que sinon, moi, je ne me vois pas, voilà. Ce peeling de luxe, qui est très bien, c'est qu'il a plusieurs qualités. C'est un frosting stopper, c'est un neutraliseur et il agit aussi sur les paramètres mécaniques de la peau. Alors, frosting stopper, je vous donne un exemple. Vous utilisez un TCA qui est, je dirais, assez concentré pour avoir un frosting rapide. Mais ce frosting va un petit peu déborder tout autour de la zone que vous vouliez, je dirais, avoir le frosting, mais il va aller sur la peau saine, et ça, vous ne le voulez pas. Alors, pour arrêter ce frosting, ou pour éviter qu'il passe, par exemple, du rosé au blanc-blanc, vous appliquez le peeling de luxe et ça va directement stopper votre frosting. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, le peeling de luxe. Il y a aussi le peeling de luxe qui est, comme je vous ai dit, en même temps, un très bon neutralisant aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Alors, je vais vous mettre un genre, par exemple, si je veux obtenir une desquamation, mais qui est longue dans le temps, mais pas intense optiquement, parce que les personnes ne veulent plus, comme je vous ai dit, d'éviction sociale. Donc, moi, je préfère
avoir une desquamation que je vais allonger dans le temps, pratiquement pendant plus d'une semaine, mais qui se voit à peine, mais qui existe réellement. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais utiliser comme produit? La première chose, je vais utiliser, vous voyez, un TCA très peu concentré, qui est du TCA 8% masse pour masse, le mieux en crème ou en gel que j'ai, non tamponné, ça c'est très important pour éviter les rébandes pigmentaires, et surtout ne désinfectez jamais la peau. Souvenez-vous que alcool plus acide donne ester plus eau. Ah, il y a Mauro qui est venu pour me traiter déjà. Oui, bien sûr. Alors, on y va. Voilà. Alors, regardez-moi comme je suis. Et moi surtout, parce que c'est moi le premier. Bon. Mais voilà, aussi Allez, moi. Vas-y. Alors, on met une chose comme ça parce que on Oui. doit. Alors, attendre un moment que je vais apprendre mes lunettes. Parce que Ah oui, bon, il va chercher ses lunettes parce que maintenant, c'est le moment, quoi. Hein? Vous avez utilisé peeling off après peeling de luxe. Mauro, il a utilisé peeling de luxe après peeling off. Moi, j'ai utilisé. On peut commencer par n'importe quel peeling. Moi, j'ai utilisé uniquement 30 minutes peel-off. Uniquement. Je n'ai rien utilisé d'autre. Et Mauro, on parle après. Hein? Bon, moi, c'est uniquement 30 minutes peel-off. Alors, vous voyez qu'il commence à faire un mouvement de roulement des doigts. Il ne faut pas arracher. Il faut rouler. Alors, on doit chercher Oui. où c'est là. Et voilà. Voilà, oui. Alors, ça commence. Montre ce que ça donne au fur et à mesure. Attends, c'est que je vais mettre. Voilà. Et voilà. Roule, roule, roule. Voilà, maintenant, moi, je vais lentement parce que sinon, ça marche très vite. Non, ça marche bien quand même. Mais... Très vite. Mais parce que j'ai vu que vous allez voir. Et voilà. Montre 2 minutes, montre 2 minutes. Mets pas tes mains devant pour montrer à quel. Vous voyez hein? Bon. Là, il faudra qu'on enlève. Là. Oui, après. Ensuite, c'est pas bon. Avec une douche, j'enlève ça là. Oui, oui. Et après, non, ça marche. Alors, on peut le faire aussi au niveau des mains. Hein? Et voilà. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de cette peau d'Alain? À la poubelle ou pas? Ou je vous l'envoie par la poste? Jamila, qu'est-ce qu'on en fait? Chez vous, vous allez nous envoyer. Vous ne voulez pas que je vous l'envoie par la poste?
On garde là chez vous. Regardez. Envoyez-moi le peeling, pas la descamation. Ah, le peeling. Alors, vous voyez que là, regardez bien, Mhm. vous allez voir. Mhm. Donc, voilà. Alors, donc, vous voyez que là, maintenant, j'ai une peau qui est nettement plus rose. Je suis plus jeune, je suis un look plus jeune. Bon, ça, naturellement, ça, je peux enlever parce que ça, c'est un peu collé aux cheveux, là. Bon, ça, avec une douche, ça, je vais l'enlever, ça, tout à l'heure. Bon, pas de problème. Et puis, bon, je continue pratiquement, voilà. Donc, finalement, vous voyez, regardez l'état de la peau. Je suis tout jeune. Vous voyez que la main, le dos de la main, regardez là. Le dos de la peau du dos de la main, maintenant, fait beaucoup plus vieille que ma peau du visage. C'est très net. Alors, je pourrais très bien maintenant vendre, je dirais au patient, si c'est moi le patient, la main aussi, pour qu'il fasse la même chose. Cette peau, maintenant, elle est hydratée. On voit qu'elle n'a rien de huileuse, qu'elle n'est pas grasse. C'est très agréable au toucher. C'est quand même quelque chose donc qui marche. Ah, le cinéma, voilà. Très bien, parce que là, il y a encore, vous voyez, des petites choses au niveau des cheveux qu'il faudra que j'enlève tout à l'heure. Mais de toute façon, des fois, ça tombe tout seul, parce que, comme on dit, plus qu'on attend, mieux que c'est. Bon. Alors, Mauro, ça va être à toi ou il faut attendre encore un petit peu? Non, non, pour moi, c'est déjà le moment de le Bon, faire. alors Mauro, il va s'enlever. Alors, Mauro, il a commencé, je vous le dis de nouveau, à mettre le peeling de luxe avant le peel-off. Et entre les deux, il a attendu 15 minutes. Voilà. Bon. Oui, alors. Je te donne de l'autre côté. Voilà. Non, comme ça, parce que... Oui. Alors, tu regardes bien. Alors, moi, je ne suis pas tellement bien sur moi comme sur les autres, parce que c'est un petit peu plus difficile, parce que je suis moi-même, mais je pars par le cou. Il part par le bas. Bon. Pourquoi tu préfères par le bas et plutôt que le haut? Parce que sur moi, je ne suis pas tellement... Oui, moi, je lève, mais je ne fais pas comme... Sur les autres, c'est plus facile. Voilà. Parce que tu te le fais toi-même. Et voilà, mais ça ne veut dire pas. C'est que c'est plus difficile. Alors, vous pouvez aussi aller comme l'a fait Mauro. Regardez, 2 minutes. Attends, stop. Stop. Vous voyez la nuque? Ça aussi, on peut le traiter. Il faut traiter tout le cou de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de rides. C'est tout le cou qui doit être traité. C'est beaucoup mieux. Oui. Normalement, c'est très difficile à le faire. Alors, je peux le montrer au niveau du cou. Je te le fais. Oui. Non, je te le fais si tu veux. Dans 2 minutes. 2 minutes, non, il faut montrer. Vas-y, voilà. Vas-y, tu peux le faire tout de même. Voilà, très bien. Oui. C'est un petit peu difficile. Alors, regardez 2 minutes. Non, minute. Regardez, vous voyez que là, il n'a... Stop, minute. Il n'a pas mis de fond de teint. Pourquoi est-ce que c'est un peu noir? Parce que c'est le peeling de luxe qui est noir. Voilà, oui, c'est vrai. Voilà. C'est tout. D'accord? Oui, bien sûr. Alors, on procède. Il continue. On va un peu plus te montrer. Ah oui, c'est un petit peu... Donc, il a fait un peeling avant de mettre le 30 minutes peel-off et le 30 minutes peel-off lui permet donc d'enlever le tout. Alors, très important, comme je l'ai dit, pas de désinfection, pas d'eau, rien. Rien de... C'est le plus pas important. Solution, parce que sinon... Et après, Après, qu'est-ce qu'on fait? Les consignes? L'acide lipoïque, et ça, c'est tout. Parce que sinon,
c'est une chose, pas d'eau, pas des autres choses. Hein. Rien. Ou Pendant- rien du tout. Ça dépend. Pendant combien de jours? Bah, 2 heures après, D'accord. vous pouvez prendre la douche, tout ce qu'est-ce que vous voulez. Alors, vous voyez, c'en est fait, il n'a pas de cheveux au niveau du crâne pour avoir une plus belle peau. Parce qu'il y en a souvent qui, au niveau du crâne, ont une peau qui est franchement moche. Hein. Mais enfin, bon, lui, vu qu'il met en général des baseball caps, vous savez, à l'américaine, de Louis Vuitton. Vous gardez ma Regardez. peau. Moi j'ai fait beaucoup. Moi, j'ai fait ce traitement-là souvent. Hein. Disons que moi, j'ai fait déjà souvent parce que j'aime bien rester Jeune. jeune. Alors, mais vous gardez maintenant, gardez. C'est une chose incroyable si vous gardez. Hein. C'est une chose. Alors, les petites rides, ça disparaître. C'est surtout ça. Les petites rides, ils sont. Encore si on associe avec l'endopile, c'est meilleur. Ah ben oui. Ah oui, Alors, ça complète le traitement. Bon, maintenant, quand tu veux faire endopile plus peeling de luxe, c'est 30 minutes peel-off. Tu commences à faire quoi d'abord? Alors, L'endopile? on peelings. commence à faire l'endopile. Ok. Tout de suite, on commence à faire l'endopile et on traite tout, on doit traiter. Et après, on commence à faire le peeling de luxe. On attend 15 minutes et après, on fait le peel-off. Et après, si vous voulez, on peut donner aussi à les patients l'acide lipoïque. Bon. Parce que j'ai vu que l'acide lipoïque, ça marche très bien. Alors, est-ce que tu peux aller chercher l'acide lipoïque Oui, pour leur montrer et en bas? voilà. Oui, je vais Ne chercher. quittez pas, hein, parce que bon, ça, je vais le mettre en rangement. Va chercher l'acide lipoïque. Bon. Il va vous montrer l'acide lipoïque. Hein, ensuite, voilà. Alors, je reviens toujours à notre conférence. Est-ce que vous voyez là ou pas? Oui. Bon. Alors, comme je vous ai dit, il y a des choses que j'ai fait pratiquement. Vous pouvez utiliser donc du TCA, comme j'ai dit, 8% en lipogel comme je l'ai, vous voyez, comme celui-ci, toujours en airless, hein, non tamponné, notre formule. Ensuite, on va, et le TCA, je dirais que c'est un très bon désinfectant, parce que c'est un acide, donc vous pouvez désinfecter. Ensuite, on utilise le peeling de luxe comme frosting stopper et neutraliseur. Ensuite, c'est une fois que le TCA, bon, on attend quelques minutes, on l'enlève ou on l'enlève pas, comme vous voulez. Et ensuite, on va utiliser donc différentes crèmes qui peuvent être l'acide lipoïque, qui peuvent être les félins, mais ça, on fera de nouveau un webinaire là-dessus. Et on va ensuite refroidir, puisqu'on a fait un effet thermique pour faire pénétrer justement entre deux acides. On va prendre donc une crème, une cold cream qu'on a aussi, qui s'appelle la rose du désert. Hein, ça veut bien dire son nom. Et puis ensuite, un home care et sun care, par exemple, un produit les félins. Mais ça, on va revenir, je dirais, dans d'autres webinaires parce que sinon, vous n'allez plus rien comprendre. Bon, ça, c'était pour le TCA, comme j'ai expliqué, en liquide et aussi en gel. Et vous voyez, j'ai traité, par exemple, un Brésilien noir, hein, peau noire, hein, en pratiquement une fois, où j'ai appliqué le TCA d'abord, ensuite le peeling de luxe. Ça, c'était une vieille confection, c'est pour ça qu'il se présente comme ça. Ensuite, une autre
confection qu'on a qui s'appelle le stretch peel, qui contient de l'acide kojique, et donc qui est dépigmentant, avec l'acide lipoïque. Et vous voyez, il est arrivé tout de suite comme ça et il est devenu Monsieur Brésil, avec une belle peau. Donc, il a été donc décoré. Et vous voyez, il a eu une desquamation, comme je vous ai dit, qui a été plus longue, donc qui a duré plus d'une semaine, mais qui est pas énorme comme celle qu'on faisait dans le temps avec des acides qui étaient hyper concentrés. Cette desquamation-là, je dirais, ça n'entraîne pas d'éviction sociale. Alors que les autres, avec des acides très agressifs, ça entraîne des évictions sociales. Et vous voyez qu'il est devenu Monsieur Brésil. Ça, je lui avais fait ça. Donc, j'étais tout content aussi de cela. Alors, le peeling de luxe, il faut se souvenir, c'est un neutraliseur, un frosting stopper, il est micro-dermoabrasif, il ferme les pores, la distance entre les pores va devenir beaucoup plus large. Aussi, ça marche très bien, je dirais, sur les peaux de fumeurs, parce que les peaux de fumeurs ne sont pas, je dirais, ne brillent pas. Comment? Ils sont ternes. Exactement. Donc, les peaux de fumeurs, ça m'a marché très, très bien le peeling de luxe sur les peaux de fumeurs. Ça rend une peau un peu plus claire, ça tonifie la peau. Le grain de la peau va être de la même manière, je dirais, que du velours. La peau va devenir beaucoup plus élastique. Ça, je dirais, ce sont les effets donc du peeling de luxe. Mauro, 2 minutes, va vous montrer un moment aussi l'acide lipoïque. Ah oui, moi je vais à mettre sur moi. Parce que alors, il va le mettre aussi. Vous voyez, lipoïque acid cream. Oui, c'est magnifique. Ça part toujours très vite, cette crème-là. Parce que ça part très vite, non, c'est-à-dire que ça se vend très vite. Et oui, ça va. Alors, qu'est-ce que fait l'acide lipoïque? Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Moi, je dis l'acide lipoïque, c'est ce qu'on appelle le pénétrateur. Il faut savoir que c'est un pénétrateur. Bon, pas pour faire du sexe, ça, je vous le dis. Je sais que c'est le 1er avril, mais il faut bien faire des blagues. Alors, pourquoi? C'est très bien, parce que si je mets, par exemple, un produit comme le peeling de luxe, plus lipoïque acide, eh bien, l'acide lipoïque va faire pénétrer tous les ingrédients du peeling de luxe. C'est-à-dire que si vous voulez faire un peeling moyen ou profond, il n'y a pas besoin d'augmenter la concentration, comme je vous ai dit, de certains acides. Il suffit d'ajouter de l'acide lipoïque qui est le pénétrateur et automatiquement, vous allez être plus profond. Mais ça ne fait pas que ça. Bon, alors tu veux te le mettre? Oui. On le met chaque après. Attends, laisse passer. Qu'est-ce que tu dis, Jamila? On le met chaque jour ou bien juste après la séance du peeling? Oui, immédiatement après. Alors, est-ce qu'on peut le faire après? Juste une fois? Tout de suite après, quand tu as levé tout la... Oui, je sais, mais est-ce qu'on peut le faire un autre jour? Oui, bien sûr, tu peux le donner pour les patients, pour tes clients, pour la maison, et ça marche très bien. C'est une crème que, disons que c'est la poursuite du traitement. La suite. La suite. Okay. Voilà. Alors, moi, je te montre. Normalement, voilà. Attends un moment. Vertical. Oui, parce qu'on doit attendre que ça arrive maintenant. Voilà. 1, 2. Ça suffit, parce que c'est déjà beaucoup. 2. Et après, normalement, 1. Et c'est mieux 1 parce que 2, c'est déjà trop. C'est déjà... Alors, on doit masser bien. Et puis, qu'est-ce qu'il reste de le peel-off? Vous allez voir. Oui, tu vas l'enlever, quoi. Ça part. Ça part. Oui. Qu'est-ce que ça...
c'est normal. Bon. Les résidus, ça part. Oui, c'est Oui. ça, il y a encore des résidus, quoi. Voilà. Montre, 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 montre. Oui. Parce que je ne fais pas que ce que... Non. Voilà. C'est un petit peu Bouge pas la main. difficile. Voilà. Et voilà, comme ça, oui. Vous voyez le résidu, là. Oui. Bon. Oui, il y a un petit peu toujours, hein, Oui, mais bon, ça voilà, peut le faire, cette chose-là, ça, après ça Alors, passe très explique ce que fait bien. l'acide lipoïque encore. Mais oui, ça pénètre, ça fait, C'est un parce pénétrateur. on a pensé ça, parce que ça pénètre plus facilement dans la peau et naturellement, ça reste toujours de peeling de luxe à la bas et on fait que toutes les choses, les componentes très bien du peeling de luxe, ça pénètre plus facilement. Qu'est-ce que ça reste? Parce que après le peel-off, ça reste pas beaucoup de choses du peeling de luxe, mais ça reste quelque chose et Alors, ça marche mieux. regardez maintenant la différence. Moi, j'ai fait uniquement le 30 minutes peel-off, vous voyez. Mauro, mets-toi un peu comme ça. Oui. Et voilà. Et vous voyez que la peau de Mauro... L'hydratation. Comment? Il est très bien hydraté. Oui, mais pas uniquement. Sa peau, elle est tirée. Il a un vrai lifting. Oui. Alors que moi, je n'ai pas de lifting. Donc, moi, je dirais que j'ai une très bonne qualité de peau, juste avec le 30 minutes peel-off, alors que l'effet lifting hydratant plus meilleure qualité de peau a été dû à la combinaison donc du peeling de luxe avec le 30 minutes peel-off et maintenant où il ajoute l'acide lipoïque pour que ça aille beaucoup plus en profondeur. Alors, vous voyez la différence. Alors, regarde une chose. Moi, j'ai 57 ans. Et voilà, c'est déjà beaucoup. Hein. Alors, tu regardes bien, ici, autour des yeux, normalement, on a des rides. Et regarde, il n'y a pas. Il n'y a pas de rides. Parce que, disons, l'effet de l'endopile, c'est le muscle. Ça tire les muscles. L'effet de ce traitement, il fait que tous les rides superficielles, les petites rides, ça part et ça reste rien. Après, tu n'as pas de rides, surtout autour des yeux, sur la front, où il y a les petites rides normalement. Et aussi, il y a aussi des gens qui ont des espèces de rides ici, dans ce côté-là. Et avec ce traitement, ça marche très bien. Parfois, ça disparaît complètement. C'est vraiment une chose incroyable. Oui. Bon, laisse-moi continuer maintenant. Mauro dit au revoir. Alors, au revoir à tous. Merci, Mauro. Au revoir à tous. Merci, ma chère. Au revoir et bonne journée. Hein? D'accord. Bon, voilà. Alors, que je continue donc là où on en était. Donc, j'ai parlé donc un petit peu les effets du peeling de luxe. Alors, il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il contient. Il contient de la vitamine A stable. Mais attention, il y a vitamine A et vitamine A. Hein, souvent, on vous parle du rétinol, du rétinal. Ce n'est pas de la vitamine A. Le rétinol est l'alcool de la vitamine A. Le rétinal, c'est l'aldéhyde de la vitamine A. Parce que la vitamine A, c'est un réel acide, mais qui est instable en général parce que ça se présente sous deux formes, les formes cis et les formes trans. Nous, on a réussi à la rendre stable. Et c'est pour ça que le produit peeling de luxe est cher, à cause d'une vitamine A réelle stable, alors que souvent, quand on vous vend des crèmes qu'on dise à base de vitamine A où ils mettent du rétinol, eh bien, le rétinol, je vous dirais que c'est franchement prendre les gens pour des imbéciles parce que c'est un alcool qui coûte pas cher, comme le rétinal, l'aldéhyde. On prend aussi de l'eau de rose pure qui vient de Bulgarie, du céracosmétique, du sélénium, du simulsium, de la biotine, du collagène végétal et non animal, hein, parce qu'il y en a qui mettent encore du collagène animal et souvent à base de porc et qui entraînent des encéphalopathies spongiformes. C'est pour ça que l'on dit, nous, que nos produits sont halal à cause du collagène végétal. Bon, donc ça, vous allez passer au Ramadan, donc vous voyez, avec les produits halal,
c'est bien. Ensuite, bon, ça, on verra pour dans une autre, je dirais, dans un autre webinaire, tout cela, hein, parce que, mais la chose que je voulais vous montrer, c'est, comme je disais, que les peelings, vous voyez ici profonds, c'est-à-dire qui vont à 0,6 mm de profondeur. Peeling médian, donc à 0,45 mm de profondeur et peeling superficiel à 0,06, eh bien pour nous, ça n'existe pas parce que, comme dit Mauro, vous voyez ici sur ce schéma que plus que le bleu est foncé, plus que l'épaisseur de la peau est importante. Alors, vous voyez que pratiquement, vous avez des régions à 3 épaisseurs différentes. Par exemple, les pas de doigts. Vous avez la région ici où la peau est superficielle, ici un peu profond, ici un peu moyennement profond. Et vous voyez aussi qu'au niveau du nez, vous avez la pointe du nez où la peau est profonde, alors que ici, je dirais, à la racine pratiquement du nez, la peau n'est pas profonde. Conclusion, lorsque vous faites un peeling, si vous faites à plusieurs couches, commencez toujours à faire du multicouche dans les zones les plus profondes, par exemple le menton, faire comme ça, plutôt que par unité esthétique. Ensuite, vous faites les zones, je dirais, un peu plus claires, et ensuite une caresse seulement, je dirais, avec une petite caresse, avec un coton-tige, les zones les moins profondes. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien utiliser, je dirais, ce que les dermatologues parleraient un peeling moyen, eh bien, il deviendrait profond pratiquement ici, au niveau, je dirais, du périoculaire, et il deviendrait superficiel, pardon, excusez-moi, et il deviendrait donc superficiel au niveau de la pointe du nez ou du menton, pour vous dire que pratiquement, chaque zone est différente. C'est pour ça que nous, on utilise tout sous forme de crème et non pas de liquide. Et comme je vous ai dit, pour la pénétration, par exemple, si vous voulez que ça pénètre, eh ben, je ne vais pas utiliser de l'acide lipoïque pratiquement au niveau des yeux. Je vais plutôt l'utiliser dans ces zones-là. Mais ça dépend naturellement de ce que l'on veut obtenir. Donc, ça vous permet un petit peu de réfléchir à ce qu'on devrait avoir. Bon, ça, je vous ai expliqué. Bon, ça, c'est des différents protocoles. Je vous montre un petit peu quand on fait les combinations chirurgie ou non-chirurgie, endopile. Bon, le peeling de luxe, ça implique le 30 minutes peel-off, peeling de luxe, etc., avec différentes combinaisons. Vous voyez là, le même jour, avant et après, hein, ce que j'ai fait. Là, c'est une rhinoplastie. Alors, naturellement, vous pouvez faire une très belle chirurgie, mais si la peau n'est pas belle, eh bien, vous n'obtiendrez pas un aussi beau résultat. Vous voyez qu'ici, la peau, toujours après la chirurgie, moi, j'insiste toujours à faire des peelings, pratiquement parce que c'est l'état de la peau et la belle peau qui fait qu'on dira que vous êtes un excellent chirurgien, alors que normalement, vous opérez aussi bien qu'un autre chirurgien. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ici, regardez avec une lipoplastie du menton, plus lifting et blépharoplastie, vous voyez la peau après, comment on l'a traitée, toujours impliquant donc le peeling de luxe, ici aussi, lipoplastie, blépharoplastie, lifting, et vous voyez où ce que l'on peut obtenir, et c'est pour ça qu'on fait aussi exactement donc la même chose avec l'endopile. Une chose aussi importante, ne jamais imprégner vos vêtements de parfum lorsque vous faites un peeling, parce que le parfum, c'est de l'alcool, et comme le peeling est un acide, acide plus alcool donne ester plus eau, et c'est ça qui fait cette réaction ici d'estérification sur la peau que vous pouvez voir. Bon, normalement, ça s'en va, je dirais, mais ça peut mettre 6 semaines avant de s'en aller, et la patiente, naturellement, ne sera pas contente. Bon, pour le reste, ça, je serai obligé de revenir de nouveau sur un autre webinaire, hein, parce qu'on a énormément de choses, vous voyez, à dire.
et je ne veux pas que vous mélangiez tout ça, aussi sur les complications de peeling, comment je les rattrape, hein, ça c'est important. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a déjà fait le tour avec, je dirais, le peel-off et le peeling de luxe. Y a-t-il des questions? Alors, je regarde 2 minutes, qu'est-ce qu'on me dit comme question? Alors, je vais voir. Pour Mauro, le phénol PK10 donne plus d'escomptes. Merci. Ce genre de peeling est valable pour tout type de peau? Oui. Alors, ce genre de peeling est valable pour tout type de peau. En cas de peau sèche et très sèche, eh bien, il va falloir les hydrater. Alors, ça, c'est une bonne question. Cas de peau sèche et très sèche. Le 30 minutes peel-off est déjà hydratant. Tant mieux. Vous pouvez utiliser le peeling de luxe aussi. Et si la peau est très sèche, ça veut dire que la peau est très sèche en profondeur. Donc, il faudra utiliser l'acide lipoïque. Et puis, on a, je dirais, une crème très hydratante, pénétrante, qui s'appelle l'Effélin. Et ça, je vous le dirai, donc, il faudra utiliser donc, cette crème hydratante. Mais si elle est très sèche, eh ben, vous la combinez avec l'acide lipoïque pour que ça pénètre. Est-ce que cela fait mal? Non, on ne sent rien du tout. Merci. Si la rose du désert, elle sert à quoi? La rose du désert, comme j'ai dit, c'est un skin cooler. C'est comme si vous mettiez, je dirais, l'air conditionné sur votre peau lorsqu'il fait très chaud. C'est tout. Ah, d'accord. C'est une crème froide. L'effet de ces piles dure combien de temps? Ben, ça dépend de votre type de peau. Si c'est une peau grasse, dans quel pays vous habitez, si vous vous mettez au soleil, ça dépend de beaucoup de choses. Combien de temps après, pour prendre une douche, je dirais attendez au moins 30 minutes. Hein? 30 minutes, c'est bon. Est-ce qu'on peut l'utiliser la veille ou le jour d'un événement? Ben oui, tout à fait. Pourquoi mettre l'acide pas lipoïque, lipoïque? Je vous ai expliqué. Comment? Pour pénétrer le peeling de luxe. Pour faire pénétrer tout type de peeling et tout type d'acide. Comment utiliser l'acide en guise de soin quotidien? Ben, vous avez vu ce que Mauro a fait. Quelle est la durée de l'effet lifting? Ben, plus que vous en faites, plus que ça dure. Hein? C'est ce que je vous ai expliqué. Nette différence pour Mauro. On désinfecte avec quoi avant un peeling TCA? Ne désinfectez pas. Alors, si vous voulez le meilleur désinfectant, vous prenez le 30 minutes peel-off parce que ça enlève toutes les impuretés de la peau de toute façon et ça enlève le maquillage. Alors, prenez le 30 minutes peel-off, mais ne prenez pas ni de liquide, ni d'alcool, ni rien de tout ça. Si on applique le peel-off ou le peeling de luxe après un endopeel, veut dire que j'applique les peelings sur peau désinfectée. L'endopeel, vous savez très bien que c'est un bactériostatique et je vous dirais que ça, déjà là-dedans, c'est déjà en même temps un nettoyant. Alors, n'en utilisez pas, je vous le demande. Je répète, pas de lait démaquillant, pas de solution tonique, pas d'eau. Alors, appliquez du TCA 8% avec le peeling de luxe et vous dites que c'est possible d'aller à la plage? Oui. Y a-t-il action sur le mélasma? Sur le mélasma, ça, on en parlera à part parce que c'est encore, je dirais, d'autres protocoles avec d'autres produits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les zones intimes, on va utiliser d'autres peelings ou bien pourquoi pour les zones intimes? Les quoi? Les zones intimes. Ah, les zones intimes, oui, oui, on va en utiliser d'autres, c'est sûr, mais j'utilise déjà 30 minutes peel-off, vous allez utiliser un petit peu partout, ainsi l'acide lipoïque. Peeling de luxe, ça dépend des moments. Hein? Voilà. OK? Bon, alors, je vous indiquerai plus tard où est-ce que je vais mettre ce webinaire, sur quel website, hein, et aussi au niveau aussi de l'app, hein, pour que ça se voit. Le protocole complet, ben ça, faudrait que… On va y arriver avec d'autres, mais commencez déjà à vous faire un protocole vous-même en Afrique du Nord. Hein. Je vous donnerai éventuellement le protocole du Sud-Est asiatique à la fin donc, du webinaire que je vais rajouter pour que vous puissiez voir en ligne.
Ça va, Le Jamila? protocole africain. Alors, moi, le protocole sud-est asiatique, c'est quoi? C'est 3 fois, c'est-à-dire qu'il utilise 3 fois dans la première journée le 30 minutes peel-off et le peeling de luxe, comme a fait Mauro, éventuellement avec l'acide lipoïque. Il va faire ça les 3 premiers jours consécutifs de la première semaine. Ensuite, il va faire une fois la 2e semaine, une fois la 3e semaine, une fois la 4e semaine, et puis ensuite, vous pouvez répéter, ça dépend, mais c'est souvent le patient qui le sait, puisque vous allez lui vendre. Alors, il y a des choses que vous pouvez vendre aux patients, c'est le 30 minutes peel-off, mais la chose qu'il ne faut jamais vendre aux patients, c'est le peeling de luxe. Vous pouvez lui vendre l'acide lipoïque pour qu'il se fasse un traitement chez lui. Mais sinon, vous avez aussi, comme je dis, ces traitements-là qui sont pour la cabine, pour chez vous, pour que ce soit différent. Et le protocole africain? Le protocole africain. Eh bien, le protocole africain, moi, je dirais, c'est ce que je viens de vous dire. Vous faites la même chose au départ que le sud-est asiatique, mais vous allez moduler. Vous savez, vous avez des patients africains qui ont la peau, je dirais, beaucoup plus hydratée, d'autres moins hydratées, d'autres beaucoup plus grasses et d'autres moins grasses. Chaque patient n'a pas le même type de peau. Il faut que vous raisonniez avec ce que vous avez. À la limite, quand je viendrai en Algérie, bientôt, là, c'est le mois prochain, et bien, je vous montrerai, suivant le type de peau que vous me donnez, je vous donnerai le protocole. D'accord. D'accord? Oui. Alors, vous voyez, bon, moi, pourquoi est-ce que je me suis fait faire juste le peeling de luxe? Parce que je parle beaucoup et que je devais vous faire, sinon, je risque, avec le peeling de luxe près des yeux, je dirais de ne pas pouvoir faire ma communication. C'est juste pour ça. Mais je suis jaloux de Mauro maintenant, parce que lui, il est bien tiré. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. Très bien. Comment? Le micro